Bonjour à tous, mon nom est Éric Lheureux et bienvenue à l'épisode 240 du podcast Innovation, Agilité et Excellence, où nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de développer votre capacité d'action stratégique et la croissance profitable de vos organisations. Après une année 2025 riche en rencontres, je vous propose de plonger dans une synthèse de nos thèmes piliers, l'innovation, l'agilité et l'action stratégique. Comme nous l'avons exploré récemment, la pensée stratégique n'est pas un événement isolé, mais un processus cognitif holistique qui va bien au-delà de la simple analyse. Il s'agit de voir la vue d'ensemble et d'imaginer des futurs possibles. Pour illustrer notre parcours de cette année, nous reprenons l'analogie de la conduite automobile. Au début, chaque geste est délibéré. On doit porter attention au véhicule, à la route, à la météo et aux autres conducteurs. C'est une charge mentale énorme, mais avec le temps, ces repères deviennent des réflexes innés. En 2025, nous avons travaillé ensemble à transformer ces réflexes stratégiques en une seconde nature pour naviguer dans un environnement de plus en plus complexe. La revue de nos échanges révèle une convergence vers plusieurs impératifs. L'agilité comme capacité de survie, l'action comme moteur stratégique et surtout l'intelligence collective comme levier de performance. Dans cet épisode, nous allons revisiter les enseignements de nos experts pour bâtir votre feuille de route. Débutons cette discussion par l'agilité, de la méthode à la capacité organisationnelle. L'agilité a cessé d'être une simple étiquette méthodologique pour devenir une caractéristique fondamentale de la culture et de la structure organisationnelle. Chris Worley a défini l'agilité comme une capacité dynamique. Il ne s'agit pas seulement de vitesse, mais de la faculté de percevoir les menaces et les opportunités, de réaffecter rapidement les ressources et de se défaire des actifs qui ne créent plus de valeur. Cette vision rejoint celle de Rita McGrath qui nous rappelle que nous vivons désormais dans un monde davantage concurrentiel, temporaire. Face à l'incertitude du monde banni, ce monde fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible, Claude Aymon nous a offert un principe directeur essentiel. La durée des boucles de travail doivent correspondre à la durée de la certitude. Plus l'incertitude est grande, plus les boucles doivent être courtes pour permettre des ajustements fréquents. Mais l'agilité n'est rien sans l'individu. Jérôme Barran a mis l'accent sur l'agilité comportementale qui passe par la responsabilisation de chaque individu, l'humilité et une forte capacité de coopération. Cette performance repose sur un environnement de sécurité psychologique, une condition préalable soulevée par Evan Aycock et Claude Aymon pour libérer le partage d'idées et d'émotions. Poursuivons ce sommaire en discutant de l'action stratégique, la question de faire des choix pour gagner. La discussion sur la stratégie a mis en évidence un glissement de la planification statique vers une action stratégique dynamique, informée par une compréhension profonde du marché. Le cadre de référence reste la cascade stratégique de Roger Martin. Son message est clair. Un plan n'est pas une stratégie. La planification est souvent confondue avec la stratégie, alors que cette dernière consiste à faire des choix concrets pour gagner. Pour rendre la stratégie actionnable, il faut répondre à 5 questions interconnectées, allant de notre ambition gagnante au système de gestion nécessaire. Mais pour alimenter ces choix, nous devons distinguer la projection de la prospective. Thierry Curtier nous a appris que la projection est souvent précise mais fausse, car elle extrapole le passé, alors que la prospective est grossière mais vraie, car elle analyse les futurs possibles. Christophe Pouilly nous rappelle d'ailleurs que le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer en utilisant des scénarios d'anticipation pour tracer une voie. Et pour encadrer nos réflexions et faciliter nos choix, nous avons également vu l'importance d'utiliser des cadres rigoureux comme le canevas du modèle d'affaires et le canevas de la proposition de valeur d'Alex Osterwalder et de Yves Pigneur. Ces outils assurent un alignement précis entre l'offre et les besoins réels des clients. Enfin, pour éviter les océans rouges et de la concurrence frontale, la cartographie de la valeur reste essentielle pour créer de nouveaux espaces de marché. Maintenant, abordons la question de la technologie et de la transformation, ou plutôt l'impact de l'IA. La technologie et particulièrement l'intelligence artificielle agit désormais comme un catalyseur pour tous les domaines de l'organisation.
Matthew Cohen a noté un virage majeur avec l'arrivée des modèles comme DeepSeek. Nous entrons dans l'ère de l'IA comme commodité. Elle devient moins un produit isolé qu'une caractéristique intégrée à nos outils quotidiens. Elle transforme notamment la recherche client en aidant à l'analyse de volumes massifs de données non structurées. Et lors de nos échanges, David Otissier nous a introduit au concept de Change Tech, qui se divise en deux volets. L'IA au service de la conduite du changement, l'IA for Change, et le développement de nouveaux modèles de gestion pour faciliter l'adoption de l'IA par les humains, Change for AI. Toutefois, François Chenéby nous rappelle que l'IA est précieuse pour la documentation ou la création de schémas. Elle n'aidera cependant pas sur le fond pour les questions complexes qui exigent une réflexion humaine originale. En agilité, il prône une architecture intentionnelle qui évolue au fil du projet pour refléter les besoins changeants. Maintenant, discutons du facteur humain et de l'impératif collaboratif. Toute cette transformation repose fondamentalement sur la gestion de la dimension humaine, le leadership et la collaboration multidisciplinaire. La confiance est le ciment de toute organisation. Gilles Favreau l'a défini comme un pari rationnel sur l'inconnu. Pour être digne de confiance, il faut démontrer une compétence, une intégrité et une bienveillance. Parallèlement, Isabelle Gazania souligne que communiquer ne consiste pas seulement à expliquer, mais à construire du sens et à incarner une vision. Pour Bernard Motulski, l'autorité du leader dépend de l'alignement entre ce que l'on pense, dit et montre. L'innovation n'est pas un éclair de génie, mais un processus structuré alimenté par la collaboration multidisciplinaire. Mylène Boucher affirme que cette volonté d'innover doit émaner du sommet pour infuser toute la culture. Et pour libérer cette intelligence collective, des méthodes comme le Lego Serious Play de Robert Rasmussen permettent une réflexion collective pour résoudre des problèmes réels en s'appuyant sur le faire. La collaboration authentique exige une structure. Patrick Norenberg définit 4 piliers pour une participation réussie. Prendre sa part, c'est-à-dire participer librement, donner sa part, exprimer son avis, recevoir sa part, s'enrichir des autres, et faire sa part, c'est-à-dire agir concrètement. C'est cette dynamique qui permet de transformer le désaccord, qui est sain et nécessaire, selon Gilles Favreau, en une performance supérieure pour l'équipe. Enfin, David Otissier nous a présenté le management binomial, où 2 pairs s'observent mutuellement pour favoriser l'apprentissage continu. Pour conclure cet épisode 240, rappelons que l'observation reste la première étape clé à maîtriser. Que ce soit à travers l'agilité de Chris Worley, les choix stratégiques de Roger Martin ou la collaboration structurée prônée par Patrick Norenberg, le fil conducteur reste votre capacité à porter une attention délibérée aux signaux qui influencent votre organisation. Prendre ce recul, observer et questionner n'est pas un luxe. C'est une nécessité systématique pour construire de meilleures décisions. Et que vous soyez cadre intermédiaire ou dirigeant, se garder un moment pour réfléchir et faire des liens apporte une valeur inestimable. J'espère que cette synthèse de l'année 2025 vous a plu. Je vous invite à nous visiter au www.inteliaconsulting.com/épisode 240 pour consulter les notes et toutes les références de nos experts. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine et surtout une excellente action stratégique.